pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous proposer mon top 10 des personnages de DC Comics. Numéro 1, Batman. Comment ne pas mettre Batman en premier devant tant de classitude? Batman est la référence pour DC Comics, la valeur sûre, malgré quelques arcs affreux, n'est-ce pas David Finch? Il a été exploité à fond, le personnage est torturé, traumatisé, et cela permet justement de grands et de magnifiques œuvres qui permettent de voir le personnage dans toute sa splendeur et dans diverses situations. Numéro 2, le Joker. Le Joker étant l'opposé de Batman, mais tout aussi complexe, c'est normal qu'il complète le top 2. Lui aussi traumatisé, laissant beaucoup de mystères derrière lui, car on ne connaît pas réellement ses origines. Ce personnage complètement loufoque et macabre réussit à rendre terrifiant les clowns, et surtout, il complète complètement le personnage de Batman. Numéro 3, Damian Wayne. Damian Wayne, le fils de Bruce et Talia, complète le podium. Un personnage créé récemment, en 2008, et il a réussi à détourner plein de personnages vieux de dizaines d'années. Comment est-ce possible? Grâce à Grant Morrison, qui a créé le personnage et sûrement créé les meilleurs arcs de la série Batman, comme R.I.P. Rest in Peace, ou encore Batman et Robin. Même s'il a aussi créé bien des pourris, comme le retour de Bruce Wayne ou les débuts de Batman Incorporated. Mais ce nouveau personnage est entré dans la légende. Damien est un gamin arrogant, se prétendant le meilleur. Le personnage évolue en gardant ce côté arrogant. Il devient une source de problèmes, car il n'hésite pas à tuer, contrairement à son père, mais aussi d'affection pour Bruce, qui voilà son véritable et digne successeur. Vu les événements qui viennent de lui arriver, Damien rentre dans le panthéon des personnages cultes de DC Comics. Évitons de spoiler ici, mais les événements vont vraiment apporter encore plus de saveur à la série. Numéro 4, Sinestro. Si je disais que Batman est la référence pour DC Comics, Green Lantern est devenu la seconde référence grâce à l'auteur Geoff Johns. Et c'est donc normal que mon top 5 nomme des personnages des deux séries. Sinestro est le parfait méchant, cruel, fasciste, qui fait de lui la némésis parfaite pour cette série puisque le principe est quand même la protection de planète. L'univers de Geoff Johns fut créé avec dans l'esprit cette renaissance de cette dualité Jordan-Sinestro, qui vont tous deux ressusciter au même moment et faire une alliance lors du dernier arc en cours en France. Autant dire, la série reste palpitante car ce personnage affreux qui est dans le camp des gentils l'est de force et non pas par conviction. Numéro 5, Guy Gardner. Donc Green Lantern a un gros point faible. Ses personnages principaux qui sont soit irritants car prétentieux comme Hal Jordan ou Kal Rayner, soit trop lisses comme John Stewart. Si Guy Gardner, qui est un personnage secondaire, gagne sa place ici, c'est qu'il a réussi à toujours rester intègre. Il passera des ennemis ou des gentils des milliers de fois, car ses convictions lui ordonneront de choisir un camp, peu importe ses obligations. Son côté je m'en foutiste le rendant un petit peu plus drôle, car il est facilement exploitable. Numéro 6, Superman, mais des Elseworlds, Red Son ou Kingdom Come. Superman arrive au top 6. Bon, autant le dire franchement, Superman et Flash, ce n'est pas ma tasse de thé. Même si j'aime quelques arcs comme Brainiac, la nouvelle Krypton, ou Grant Morrison qui a repris actuellement Action Comics sur les New 52, Superman, ou Flashpoint et le combat contre Reverse Flash ou Flash. Mais Superman est sûrement l'un des héros qui fait le plus exploiter pour les Elseworlds. Les Elseworlds, ce sont des SI qui permettent de partir de l'univers principal pour s'interroger sur des questions diverses qui auraient changé le monde tel que le connaît l'univers des DC Comics. Millar se met à proposer dans Red Son la question « Et si Superman était tombé en Russie ?» Dans ce chef-d'œuvre qui m'a donné envie de lire encore plus de comics, on peut voir un Superman prenant position politiquement et devenir le dictateur qu'il pourrait être avec sa puissance divine. Voir des rebelles batmaniens, le combat contre les Green Lantern ou l'histoire d'amour avec Wonder Woman
permet des références savoureuses à tout l'univers DC. Sans parler de Kingdom Come, dessiné par le dieu du dessin Alex Ross. Cela raconte l'histoire d'un Superman vieillissant qui va lutter contre la jeune génération de super-héros qui ne combattent plus pour la justice et les innocents, mais que pour leur propre gloire, laissant plus de dégâts que les ennemis qui combattent. Numéro 7, The Question. Numéro 8, Green Arrow. Numéro 9, Animal Man. Numéro 10, Zatanna. Bon, je risquerais de passer des heures à vous expliquer pourquoi j'ai choisi les 4 derniers personnages. Donc je vais faire court. Bon, vous allez adorer comme tout le monde Rorschach de Watchmen. Vous allez adorer The Question. Pas besoin d'en dire plus. Green Arrow, avec sa barbe, a une putain de classe. Et dans le tas de super-héros, il est celui qui est le plus humain. Cela permet justement beaucoup plus de contradictions et de moments forts avec ce personnage. Animal Man est mis sur le devant, alors que je viens juste de découvrir son récit, mais il est vraiment encourageant pour devenir un des best de l'univers de DC. Son univers, mélangé avec celui de Swamp Thing, et qui est disponible actuellement chez Urban Comics, comme tous les autres récits, va proposer un arc, le Road War, qui est vraiment palpitant. J'ai lu en quelques secondes ce récit, tellement j'étais captivé et que je tournais les pages à la vitesse grand V. C'était vraiment passionnant. Et enfin, Zatanna, car c'est mon fantasme féminin. Pas besoin d'en dire plus non plus pour ça. Voilà, je vous remercie de votre attention et j'espère que ce top 10 vous aura plu. Alors n'hésitez pas non plus à laisser votre top 10 des personnages de DC Comics. Ce sera avec un grand plaisir que je pourrai aussi répondre à votre question.